Chers auditeurs, aujourd'hui je voudrais commencer par un petit mot. La parole que nous partageons chaque jour est un héritage de Dieu disposé là pour notre salut. Elle est vivante cette parole, parce qu'elle agit dans nos vies par la grâce de ce Dieu plein d'amour et qui est vivant lui aussi. Mais elle est aussi vivante parce que nous la faisons vivre dans la mission, chacun de nous, chacun de vous, en service. Et c'est après avoir rédigé les histoires de saint François de Sales et de saint Jean Bosco qui sortiront très bientôt que m'est venue cette pensée. Saint François qui avait à affronter un changement de société avec la réforme protestante, qui l'a mis dans une profonde dépression à un moment de sa vie. Il s'en est sorti dans la confiance en Dieu et la prière. Et saint Jean Bosco qui a enseigné la pédagogie de la patience et de la charité envers la jeunesse. Nous, dans la même disposition, faisons confiance à Dieu et restons des cœurs ouverts aux autres. Refusons cette idée de l'indifférence, de l'individualisme, du chacun pour soi. Créons du lien avec ceux qui nous entourent. Ayons une parole, soyons des lumières. Nos voisins, les gens que nous croisons souvent, nos collègues de travail, nos camarades de classe, ceux à qui nous n'osons jamais parler parce que nous avons des préjugés fondés ou pas. Nous avons tendance à exclure par les différences idéologiques, de milieu, etc. Mais le Christ nous invite à aller vers cela justement. Tout nous est donné dans l'Église. Alors, chers auditeurs, merci de faire vivre la chaîne de votre présence quotidienne. Votre nombre permet une vitrine vivante de l'Église sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, ce n'est pas toujours facile à porter, mais c'est un bonheur d'œuvrer dans la mission. Le Christ est toujours à l'œuvre et il a permis à Catoglac de continuer avec la venue d'une poignée de bénévoles de qualité. Merci beaucoup à eux. Demeurons en communion de prière, nous comptons sur les vôtres et restons, bien évidemment, tous, chacun de nous dans nos vies, des lumières. Soyez bénis. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur. Parmi les ovations, au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna, chacun chez soi. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères.
Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Commentaire de saint Charles de Foucauld. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. C'est là la dernière phrase de notre Maître, la dernière prière de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre, et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je m'abandonne à vous, je me confie à vous. Mon Père, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Je vous remercie de tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre en vos mains, sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.